Salut à toi, bienvenue. Alors, un autre petit live inspiré sur le fly. J'ai pensé à certains moments aujourd'hui de vous faire un live. Je regardais tantôt, je pensais pas que ça faisait si longtemps, mais ça faisait presque une semaine que j'en avais fait un. Vous le savez, il faut que j'aille l'élan, il faut que j'aille des sujets à partager avec vous. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. J'ai changé un peu mon décor. Habituellement, je suis dans ma salle à manger. Je l'ai fait beaucoup cet été, cet automne, parce que j'avais une belle vue sur le fleuve. Alors que là, cet hiver, la noirceur arrive plus rapidement. Alors, comme il fait pas chaud ces temps-ci, puis j'ai mon poêle à bois juste à côté, alors j'ai décidé de m'installer dans le salon. Fait que vous avez la belle affiche le beau tableau du cheval blanc derrière moi. En fait, il n'est pas à moi. Quand je suis arrivée ici à Saint-Augustin, c'était pour un court laps de temps au départ, pour l'été. Et je cherchais tout meublé, tout décoré. Alors, le tableau n'est pas à moi, il est à Hélène. Un très beau tableau. J'ai amené mes plantes, j'ai amené quelques tableaux aussi, mais j'ai vraiment épuré en m'en venant ici. Donc, j'espère que vous avez eu une belle journée froide. Moi, je suis allée faire plein de commissions. Et maintenant, le dimanche, tout est fermé. J'avais prévu le coup, puis j'avais fait un peu de commission samedi, puis l'autre partie aujourd'hui. Parce que moi, mes journées de congé, c'est dimanche et lundi. En général, ça se peut des fois que ça change, mais en général, c'est mes 2 journées de congé. Fait que le dimanche, tranquille, il y a beaucoup de monde là avec le couvre-feu dans les parcs et je suis pas une fille de foule, donc le dimanche, c'est tranquille pour moi. Je vais marcher plus dans la rue ici, puis le lundi, je vais être plus dans les parcs. Alors oui, j'espère que vous avez une belle journée. Je vous laisse un peu le temps d'arriver. J'avais fait un petit pause tantôt, il y a peut-être 1 heure, pour dire que je ferai un live là, vers 7h30. Fait que, il y a quelques sujets qui m'habitent depuis quelques jours et c'est à soir que ça se passe, c'est à soir que je vous les partage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, et je vais en parler dans mon live parce que ça m'amène autre part, ma relation d'un peu plus de 4 ans avec Raphaël s'est terminée un peu avant les fêtes. Donc, c'est ça, c'est la vie. Fait que c'est autre chose qui se place devant moi, autre chose que je ne connais pas encore. C'est la beauté de la vie. Donc, c'est ma nouvelle réalité. Fait que c'est sûr qu'il y a quelques émotions ces temps-ci que j'accueille du mieux que je le peux au moment où que je les ressens, qu'elles me traversent. J'écris beaucoup aussi. Je me suis remis à l'écriture, ça fait du bien. J'ai toujours été une fille qui aimait beaucoup écrire. Puis, vous savez, des fois en couple, on s'oublie un peu. On essaie de faire attention, mais en même temps, on le fait pour être avec l'autre, pour partager des moments, parce que, et quand on se retrouve célibataire, eh bien, on reprend des bonnes habitudes qu'on avait mis de côté pour le couple qu'on était. Donc ça, je vais vous en parler, mais pas tout de suite. Alors, ce que je souhaitais vous parler dans un premier temps, vous avez vu sûrement plusieurs, j'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai fait un post il y a peut-être 2 jours d'un partage d'une maison absolument magnifique à Berthier-sur-Mer, une maison jaune. Une maison jaune comme ma sœur. Ma sœur habite dans le coin de Trois-Rivières depuis ce printemps. Sa première maison à vie, elle a 48, on a 1 an de différence. La maison de ses rêves, elle voulait une maison jaune, puis elle a trouvé sa maison jaune. Et puis là, la maison que j'ai vue à Berthier, 5 chambres, garage, foyer, terrain de 30 000 pieds carrés sur le bord du fleuve et j'en passe. Ça a été vraiment un coup de cœur. Wow! Et ce que j'avais le goût de vous partager par rapport à ça, c'était comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la vibration de notre âme. Et qu'on se le fait poser ça comme question. Autant Raphaël se la faisait poser, moi aussi, à certains moments, puis je sais que quand vous voyez d'autres praticiens énergétiques ou des médiums ou des gens qui vous accompagnent, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la vibration de l'âme? Dans mon cas, dans mon expérience à moi, dans mon vécu, il y a 2 façons
qui se présente plus souvent à moi dans la vibration de l'âme, c'est la joie et c'est les larmes. C'est mes deux façons à moi. Ce qui fait que je suis ici à Saint-Augustin, la plupart, vous le savez, à la fin de l'hiver 2021, donc de l'année passée. Hein, des fois, on a de la misère. On est déjà en 2022 depuis 10 jours, mais on a encore des fois à se dire l'année passée, c'est il y a 10 jours. Mais en 2021, c'était venu vraiment très, très fort alors que j'étais en train de prendre ma douche, de trouver un endroit où je serais bien sur le bord du fleuve. J'avais tellement le goût du bord du fleuve. Et j'avais eu vraiment l'intuition d'avoir un endroit où ce serait simple, où je n'aurais pas trimballé tous mes meubles, puis un gros déménagement. J'étais tannée de ça. Et ici, ben, ce que je cherchais, puis je l'ai trouvé. C'est tout meublé, tout décoré, les ustensiles, la télé, le Wi-Fi, l'électricité, le déneigement, tout. Et quand j'ai eu cette vibration-là qui m'avait traversée, qui pour moi est une idée complètement folle, ça c'est une autre façon de savoir que c'est la vibration de l'âme, c'est des idées complètement folles. Que nous, dans notre façon d'être, dans notre personnalité, on n'aurait jamais pensé parce que c'est pas logique. Et qu'après une seconde où vraiment il y a une vibration de l'âme, là, hop, le mental embarque. Voyons, ça n'a pas d'allure, tu parles d'une idée de fou, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, le mental est parti. Mais la vibration de l'âme, c'est très rapide. Ça nous traverse d'un coup et ça nous fait vibrer des pieds à la tête. Donc cette fois-là, j'avais énormément vibré. Et tout s'est placé en dedans de quelques jours. J'ai mis un post de ce que je cherchais précisément. La voisine de ma propriétaire a vu l'annonce, a contacté ma propriétaire qui m'a appelé. Et en dedans de quelques jours, tout était réglé. Et je devais rester pour l'été, je suis encore ici cet hiver. Mais tout ça m'amène à ce que j'ai senti avec cette maison-là à Berthier. Puis peut-être que c'est pas cette maison-là, mais que c'est juste le point de départ pour m'amener à autre chose. Donc, je regardais les maisons comme ça à louer sur Marketplace, dans des coins que j'aime bien. Et puis là, je tombe sur cette maison-là, absolument un bijou. Et j'étais tellement fébrile, tout énervée, que j'avais le goût de partager ce bonheur-là avec vous autres. Puis j'ai fait un post pour indiquer que il me semble que je me verrais là avec une personne avec qui je m'entends bien, partager les frais, parce qu'il y a quand même pas loin de 2000 par mois à louer. Puis là, je pense pas que c'est chauffé, pas éclairé, pas d'internet, bon, pas déneigé, fait qu'on s'entend qu'on monte facile à 2500. Je peux pas me payer ça. De toute façon, l'entretien du terrain, tout seul, je passerais mes semaines, mais je pourrais plus vous rencontrer. Fait que je partage ça comme ça, puis ça, c'est vendredi ou samedi. Je pense que c'est samedi, parce que là, on est lundi. Ça fait pas plus que 2 jours. Dans la journée, dans l'après-midi, oui, c'est la même journée. Je m'en vais dans ma salle de soins me faire un autotraitement de Reiki. Je vous dirais qu'avec la séparation, je m'en fais un petit peu plus. J'en ai besoin. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'amour, de moments de moi à moi. Demain, je vais me faire masser avec la belle Caroline, ma massothérapeute. Un moment de douceur, un moment de partage aussi. Fait que je prends bien soin de moi. Puis continuer de vous accompagner, ben, je me sens utile, je me sens toujours portée par mes passions. Donc, j'ai de grands moments de, comment je dirais ça, de connexion avec vous, des moments très vibrants dans les soins, les rencontres individuelles, parce que les prochains ateliers de formation sont juste à la fin du mois. Et donc, je m'en vais me faire un autotraitement, je me couche sur ma table de soins. Je me connecte à l'énergie du Reiki Lactarian qui est encore plus vibrant, plus élevé que le Reiki Usui. J'installe avec les êtres de lumière, Sananda, Bouddha, Gaïa, la source, une chambre de guérison tout autour de moi pour recevoir de la belle énergie vibrante, plein d'amour, plein de douceur, énergie du cœur. Et je commence l'autotraitement à la tête et je descends. Et quand j'arrive au niveau de mon cœur, que je dépose les mains au niveau de mon cœur, apparaît dans mon écran mental cette maison-là. Ça va parce que ça m'habitait encore depuis le matin, je ne suis pas surprise. Ce qui m'a surpris, c'est d'avoir l'image d'une amie
qui se présente au niveau de mon troisième œil. Et là, je nous vois, elle et moi, dans cette maison-là, à cohabiter ensemble. Et là, j'ai une ouverture du cœur et je me mets à pleurer et à pleurer. Mais c'était bon, c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. Mon corps a vibré tellement fort que ça débordait et oh, que c'était puissant. Et là est venue l'image d'une autre personne qui est un ami de mon ami pour nous accompagner dans ce périple-là. Et c'était complètement fou parce que mon ami a déjà sa maison, son ami a déjà son condo. Moi, logiquement, j'aurais jamais pensé à ça. À cette personne-là, à ces deux personnes-là. Et là, je nous voyais, chacun avec nos forces, avec nos aptitudes. Je sais qui aime faire à manger, je sais qui a de la facilité pour l'entretien du terrain, et l'autre l'informatique et tout. Et puis je faisais comme waouh! Et on est trois personnes célibataires qui ne peuvent en aucun cas, en plus c'est la beauté de la chose, tomber amoureuses les unes des autres. Puis j'expliquerai pas pourquoi, parce que c'est une question, ça va aller jouer dans l'intimité des gens à qui je pense. Mais tout ça pour dire que c'était un plan tellement parfait qu'il y avait juste mon âme pour m'amener toutes ces informations-là. Et quand je suis revenue, que j'ai été plus calme, peut-être une heure après la fin de mon autotraitement, j'ai écrit à cet ami-là pour lui partager ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, puis que je l'avais vu. Elle m'a répondu quelques heures plus tard, mais je ne suis pas sûre qu'elle a tout compris ce que j'ai dit. Puis je vais y en parler plus vendredi, je la vois en personne, ça va être mieux. Peut-être que ça ne se réalisera pas comme ça, peut-être que oui, j'en ai aucune idée, mais là, mon âme m'amenait à voir les choses d'une autre façon. Vous savez, ce qui m'est venu pendant cette vision-là, cette vibration intense-là, c'était une famille. Vivre avec des personnes, et c'était pas le mot communauté. Hein, le mot communauté, on l'a beaucoup depuis quelque temps avec le nouveau monde qui se place, la terre du nouveau monde, les nouvelles énergies, l'énergie du cœur, de coopération, de partage, bon, tout ça. On a beaucoup le mot communauté à la bouche. Et c'est parfait parce que oui, ça doit être ainsi. Mais dans ce qui m'était montré, dans ce que j'ai ressenti, de créer pour moi, c'était une famille, de me reconstituer une famille dans l'amitié, dans les partages, dans l'énergie du cœur. C'était ça. Alors je vais voir où ça va me porter tout ça. Parce que cette maison-là, dans les heures qui ont suivi que j'ai mis le post sur ma page personnelle, le monsieur m'a réécrit pour me dire qu'elle était louée. Puis là, je la voyais quand même qui était encore en ligne, que la personne ne l'avait pas retirée ou n'avait pas mis dessus, comblé ou quoi que ce soit. Fait que j'ai réécrit tout à l'heure, faire comme vous m'aviez dit que c'était pris, vous aviez trouvé, mais c'est toujours en ligne. Est-ce que... Et il m'a dit, finalement, c'est de nouveau libre. Alors j'ai fait, c'est beau, je vais en parler avec mon ami. Mais comme je vous dis, peut-être que ce ne sera pas cette maison-là parce que les gens cherchent pour le mois de juin. Et comme la personne à qui je pense est déjà propriétaire et tout ça, il y aurait beaucoup de branle-bas de combat très rapides à faire. Et je ne crois pas que c'est une personne qui se vire sur un 30 sous. Alors c'est à suivre. Mais c'est l'idée qui m'a été amenée par cette maison-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas cette maison-là. Mais c'est cette voie-là que mon âme m'amène à suivre. Donc, je vous invite, c'est pour ça que je vous disais, je voulais vous parler de la vibration de l'âme. Et je vous parle beaucoup de l'âme ces temps-ci, dans mes lives, dans mes écrits. C'est important parce que la vibration de l'âme, c'est l'énergie du cœur. C'est votre intuition, c'est là où vous devez être, avec qui vous devez être, à suivre ces élans-là, sans penser que vous allez manquer de temps, manquer d'argent, que vous ne pouvez pas faire ça parce que mille et une raisons, parce que c'est tout sauf logique quand c'est l'âme.
Alors moi, quand ça vibre comme ça, le message est tellement fort que je sais que je dois aller vers là. Et je ne sais pas où ça va me mener. Puis en fait, c'est la beauté de la chose. Partons à l'aventure. Tout simplement. Pourquoi pas? Arrêtons d'avoir peur. On est dans une pandémie de peur actuellement. Arrêtons d'avoir peur, revenons au cœur, faisons confiance. Honorons-nous dans ce qu'on a le goût de vivre. Je vous invite à le faire pour votre plus grand but, votre plus grand bonheur. Oui, on a besoin de se sentir en sécurité, c'est-à-dire d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir des vêtements, d'avoir euh, idéalement des gens qu'on aime. Vous savez, un minimum de sécurité dans la vie, mais il y a une certaine sécurité du futur qu'elle, on ne peut savoir. Je peux sortir demain matin, puis avec mon auto, puis paf, je me fais rentrer dedans, plus de Lucie. Il peut m'arriver n'importe quoi. Est-ce que je vais m'empêcher de vivre pour, par exemple, un virus que je peux attraper? Mais c'est un exemple qui est très d'actualité présentement. Je dis ça, je dis rien. Chacun fait ses choix. Et quand ça pousse fort à l'intérieur, si on n'honore pas ce qui est là, notre vérité à nous, à quelque part, ben on boycotte notre âme. Moi, j'ai pas le goût de boycotter mon âme parce qu'elle parle fort en tabarouette. C'est ma vérité à moi. Si elle parle à quelqu'un d'autre, tant mieux. Puis sinon, mais c'est pas plus grave. Fait que j'avais le goût de vous partager ça. Le volet par rapport à la vibration de l'âme. Autre chose que je voulais vous partager qui revient un peu à ce que je disais en lien avec ma nouvelle réalité de femme célibataire en ce début d'année. Je suis allée marcher avec cette amie-là la semaine dernière. Elle est d'une sagesse. C'est une personne, une dame qui est plus âgée que moi et que la vie, elle a vécu toutes sortes de choses dans sa vie et elle est capable de vivre dans un lâcher-prise. Vous savez que peu importe la situation qui va lui arriver, c'est correct, je vais le gérer. Ou si les gens se désistent alors que ils avaient dit que ils allaient l'inviter à souper ou à telle sortie ou peu importe, puis que les plans changent, c'est quelqu'un qui fait c'est pas grave, tout est parfait. C'est beau, ça va. Je suis pas encore rendue là. J'y travaille. Fait que je la trouve tellement belle dans son cheminement, tellement inspirante. Et je lui partageais que bien sûr, puis elle me demandait comment j'allais. J'ai dit, c'est sûr que les journées sont pas toutes pareilles, il y a des journées un petit peu plus difficiles. Et puis je lui disais ce que je vivais comme émotion à certains moments. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a tellement touchée. Elle a dit, tu sais, peu importe ce que tu vis comme émotion, plus lourde, on s'entend, plus difficile, plus souffrante, plus limitante, elle dit, ça n'a rien à voir avec Raphaël. Ça a juste à voir avec toi. Pourquoi? Parce que cette situation-là qui arrive pèse sur certains pitons, des blessures, des souffrances, des mémoires à l'intérieur de toi pour te permettre enfin de les voir, de les traverser, de les accueillir et de les guérir. Une bonne fois pour toutes. Elle dit quel cadeau. Et là, j'ai fait waouh. On était en train de marcher, je me suis arrêtée, j'ai fait mais que c'est donc beau ce que tu dis. Et en même temps, ce qu'elle me disait, je le savais, ma tête le savait. Mais là, ça a touché mon cœur de par les mots qu'elle a utilisés. Et je trouvais ça savoureux. J'ai dit, tu as tellement raison. Parce que moi aussi, dans ma vie, j'ai pris des décisions qui ont fait du tort, qui ont fait du mal à certaines personnes. Mais mon but premier, mon but de départ n'était pas de faire du mal, de faire souffrir les gens, mais aucunement. Ça a toujours été comme pour n'importe quel être humain en général, à moins d'être vraiment psychopathe, d'être heureuse puis d'être bien. Mais ces choix-là, des fois, ont eu un ricochet sur d'autres personnes, mais ça allait toucher à leurs blessures, à ces personnes-là. Vous savez, il y a c'est Diane Leblanc qui m'a dit, Bianca Gaillard, l'année dernière, à un certain moment donné,
que... comment est-ce qu'elle m'a dit ça, donc? Ah oui, par rapport au père de mes enfants qui est maintenant décédé, quand on s'est séparés, c'est moi qui a demandé la séparation et pour lui, c'était la fin du monde. C'était son monde qui s'écroulait. Et je savais que cette décision-là que je prenais, et ça a pris du temps avant que je la prenne, que je lui verbalise, que je quittais cette relation-là parce que je savais que ça le ferait souffrir, mais en même temps, c'était une question de survie pour moi. Survie morale, vraiment. Mon âme poussait tellement fort. Et même si je savais que c'était pour notre plus grand but à tous les deux, ben, il y avait quand même la culpabilité parce que je voulais tellement pas le faire souffrir parce que c'était une bonne personne. Et Diane, ce qu'elle m'avait dit, et ça m'avait tellement touchée que j'en avais pleuré, elle avait dit, cette décision-là que tu as prise à ce moment-là était un cadeau que tu lui offrais, d'enfin choisir son âme, d'enfin recontacter l'énergie de son cœur et de laisser les émotions le traverser, de laisser la sensibilité des émotions le toucher, qu'il se permette ça. Tu lui offrais le cadeau d'enfin toucher à son cœur et il ne l'a pas pris, ce cadeau-là. Il n'a pas vu l'opportunité du cadeau. Il n'a vu que la souffrance. Ben, c'était son choix à lui. Toi, tu lui offrais une opportunité. Voyez-vous comment au niveau de l'âme, tout ça est absolument magnifique. Tout est orchestré et c'est d'une beauté, c'est d'un amour. J'ai souvent partagé la parabole de la petite âme et le soleil qui revient à ça. De l'histoire de pourquoi on est ici. De Neil Donald Walsh. D'une âme qui souhaite venir s'incarner, vivre, connaître c'est quoi, pardonner à quelqu'un. Et il y a une âme, je vous la fais tellement courte, là, vous ferez la recherche, la parabole, elle est belle, j'en pleure à chaque fois que je la lis. Il y a une âme qui fait, moi, par amour pour toi, je vais te faire vivre le pardon parce que tu me l'as demandé. Mais n'oublie pas que c'est toi qui me l'as demandé. N'oublie pas que je suis amour comme toi. Quand je t'aurai tellement fait souffrir que ça t'amènera à me pardonner. C'est quelque chose, moi, c'est d'une beauté, d'une richesse. Fait que j'avais le goût de vous partager ça. Il y a autre chose aussi que j'avais le goût de discuter rendu à enseigner aux gens à enseigner. Et ça a vibré fort, les larmes ont monté, puis j'ai fait oh my god, oui, je sais pas comment je vais faire ça, mais ça me parle. Elle m'a dit t'es rendue là, Lucie. Puis il y a une dame que j'avais rencontrée l'année dernière, Madame Paradis, qui m'en avait parlé aussi. Elle dit les soins énergétiques, elle dit ça fait tellement longtemps que t'en donnes, ça fait 16 ans, je pense que je m'en vais sur ma 17e année. Elle dit ça fait tellement longtemps, elle dit c'est tellement facile pour toi. Tu fais ça un peu ben, machinalement, c'est pas le bon mot parce qu'à chaque fois, c'est des moments sacrés, puis c'est différent pour chaque personne et j'aime en offrir. Mais ce qu'elle me disait, c'est que tu le maîtrises bien. C'est facile, c'est la routine, quoi. Elle dit là, tu as besoin de nouveaux défis, puis je le sentais à l'intérieur de moi. Fait que quand Diane m'a dit ça, j'ai fait oh oui, mais comment je fais ça? Puis il y a des projets, vous savez que ça prend du temps avant que ça soit mis en action, puis avant que ça voit le jour. Et ça, c'est le cas. Ça fait déjà quelques mois que j'ai l'information. Je ne sais pas exactement comment je vais présenter ça, offrir ça pour amener les gens un peu plus loin. Je voyais hier le partage de... comment est-ce qu'il s'appelle? Donc, la Tulipe, là, qui était un coach de vie, qui en présentait un autre. Et j'ai de la difficulté, mais c'est dans ma vibration à moi de femme avec les hommes, coach de vie. Même avec le terme coach de vie, j'ai un blocage. Peut-être parce qu'on l'entend énormément depuis des années, puis ça bloque. J'aime pas ça. Mais en même temps, c'est un peu ce que je sens que j'ai à offrir, c'est-à-dire, moi, je préfère le mot accompagner.
Accompagner les gens c'est un peu ce que je fais avec les rencontres individuelles pour trouver votre famille d'âme, c'est ceux qui sont prêts à enseigner aux autres. Ceux qui sont prêts à faire un pas de plus pour accompagner, pour aider, pour transmettre, pour appeler ça tout comme vous voulez. J'ai le goût de donner des outils aux gens, puis de la confiance, puis de la force pour ça. Puis j'avais le goût de vous partager un petit bout de mon vécu à moi. Un petit bout parce qu'il y en a qui connaissent déjà mon histoire, puis je ne vais pas me répéter. Sauf que tantôt, ça me disait, Lucie, c'est vrai que tu as tout ce qu'il faut parce que tu t'es faite toute seule. Puis quand je dis que je me suis faite toute seule, c'est pas que j'ai pas suivi de formation ou d'atelier ou que de coaching individuel, mais de rencontres individuelles avec des personnes qui m'ont accompagnée. Non, ce que je veux dire par faite toute seule, c'est que à travers tout ça, de m'être laissée guider par savoir qui aller rencontrer, quels soins recevoir, quelle formation faire, quel atelier suivre. Et c'était un élan que je sentais à chaque fois. Donc, j'étais beaucoup guidée par mon âme, mon intuition, l'énergie du cœur. Et quand je dis que je me suis faite toute seule, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu m'associer à quelqu'un, que ce soit un centre de santé, ça c'est déjà arrivé une fois, ou une personne qui me disait je vais t'amener un petit peu plus loin, j'ai besoin de quelqu'un à un moment donné, c'était pour des canalisations publiques, la dame voulait que je l'accompagne pour être son enracineur, et puis à chaque fois qu'on m'a offert des partenariats, ça l'a foiré. Puis en pas longtemps, en dedans de quelques jours ou quelques semaines, c'est pas aller plus loin que ça, pour différentes raisons, ça n'a pas fonctionné, puis je me retrouvais toujours moi avec moi. Puis il y a des fois, et que ça me frustrait. J'en voyais d'autres avec des partenariats, puis on leur offrait là, des opportunités magnifiques sur un plateau d'argent. Puis j'avais l'impression que moi, il fallait tout le temps que je rush, puis il fallait tout le temps que je fasse les choses par moi-même, puis que j'aille chercher, puis que je fasse mes démarches, puis que je pose des questions, que je trouve moi-même mon comptable. Ben là, j'ai compris tantôt que c'est tout ça, tout ce défrichage-là que j'ai fait par moi-même qui m'amène à avoir tous les outils, tout ce qu'il faut pour accompagner les gens. Fait que c'est quelque chose que je vais mettre en place cette année, que je souhaite mettre en place, vous accompagner ceux qui se sentent prêts à commencer à enseigner, que ce soit au niveau du Reiki, que ce soit au niveau de coaching, que ce soit pas en yoga parce que je ne suis pas prof de yoga, que ce soit en méditation, que ce soit peu importe le domaine du mieux-être où moi je suis capable de vous amener, mais ça va être beaucoup dans des outils qui se ressemblent, vous donner ce qu'il vous faut pour faire OK, c'est beau, j'y vais, j'avance, puis je me fais accompagner par Lucie. Ça sera soit en individuel, soit en atelier, en groupe, ou les deux. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'en vient. Puis je le sais que depuis le début de la pandémie, il y en a plusieurs qui ont laissé leurs emplois. Ça continue parce que vous avez le goût de vraiment vivre de votre passion enfin. Et il y en a qui accompagnent en individuel depuis des années puis qui ont le goût d'ouvrir plus grand avec des groupes. Fait que ça me fera plaisir d'être là à vos côtés pour vous accompagner là-dedans, dans votre cheminement à vous, sur votre route, votre chemin à vous, personnel. Fait que même si c'est des groupes, ça va être personnalisé. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'est, je fais ça beaucoup depuis un an, me parler à voix haute. Me parler à voix haute pour mieux me comprendre, pour mieux voir les idées, les pensées que j'ai, puis éclaircir ma tête. Puis en même temps, faire des demandes à voix haute à mon âme, à mon esprit, à mes guides, pour être bien entendu, puis dire ça c'est important pour moi. Et parler aussi à mon corps physique. Parce que votre corps est intelligent, il a sa propre intelligence. Et quand vous lui parlez à voix haute, et vous pouvez lui dire plein de choses. Merci mon corps d'être en santé.
Je demande d'avoir la jeunesse en tout temps, la régénération, d'avoir une peau douce, une peau lisse, les cheveux brillants, une bonne mémoire. Parlez-lui à votre corps, dites-lui ce que vous souhaitez, remerciez-le. C'est important. Donc, le verbe de nommer, de dire les choses, ça porte une vibration et c'est très puissant pour manifester, créer votre vie à tous les niveaux. Et laissez-vous porter par votre intuition. Quand vous avez des idées folles, ça revient au début de ce que je disais tantôt, laissez ça être. C'est votre âme qui vous parle. J'ai pigé une carte au début de la journée. C'était un petit peu plus difficile pour moi ce matin. Et j'ai pigé une carte, j'ai demandé à mon âme de me guider. J'ai choisi le jeu coaching de l'âme. Et il y a une carte qui est sortie complètement et c'était croire. Croire que ce qui s'en vient devant moi est absolument merveilleux et que même comment je dirais ça? Euh, L'imagination la plus grande que je pourrais avoir n'arrivera pas à la cheville de ce qui s'en vient pour moi. La carte me disait ça. Et j'ai fait, oh wow, merci. Fait que j'ai une année, même le monde devant moi, avec plein de projets. Il y a des choses qui sont en train de se placer, des idées en train d'émerger et je me laisse porter. Et je vous souhaite, j'ai fait mes souhaits de meilleure année, mais je vous souhaite une année absolument magnifique, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ramenez-vous en votre centre, ramenez-vous en votre cœur et respirez et remerciez pour tout ce qui arrive dans votre vie, même ce qui est plus déstabilisant, plus inconfortable, parce que c'est là que vous allez aller chercher des forces que vous ne pensiez pas que vous aviez à l'intérieur de vous. Puis ma soeur m'a partagé ça ce matin. Elle dit, j'ai eu une semaine la semaine dernière plus difficile. Mais elle dit, tabarouette, elle dit, je pensais pas que j'étais aussi organisée puis aussi méthodique. Elle dit, je me suis tellement fait dire dans ma vie que je ne l'étais pas. Puis elle dit, non. Elle dit, je les ai, ces capacités-là. Puis elle dit, je l'ai vu. Parce qu'elle dit, je ne serais pas passée au travers de cette semaine-là. On a tous des forces à l'intérieur de nous. Et ces moments-là nous permettent d'aller puiser au fond de nous pour faire « et tabarouette ». Je pensais pas que j'avais cette force, ce courage, cette confiance, cette solidité, ces idées-là, cette imagination-là, cette créativité-là, ces ressources-là à l'intérieur de moi. Vous êtes tous absolument magnifiques. Puis je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie d'être là, à liker ce que je fais, à partager, à mettre des commentaires, à prendre rendez-vous avec moi. La semaine passée, c'était absolument magnifique. La formation du Soin Atlante qui a lieu samedi le 22 janvier est complète. Je suis même allée au-delà du nombre de personnes que je voulais. J'en voulais 6, j'en ai 8. Et là, j'en prends pas d'autres. Et ça a été une semaine à côté de Soin Atlante parce qu'il y a un Soin Atlante prérequis. J'ai donné pratiquement que ça la semaine dernière, même jusqu'à samedi. Et j'ai un Reiki 1 que je donne samedi le 29 janvier. Il reste quelques places, mais j'ai déjà des belles inscriptions. Merci de votre confiance envers tout ce que je vous propose, que je vous offre, puis les témoignages aussi. Et si vous voulez faire partie du groupe Les Vieilles âmes, on est rendu à plus de 300 participants, 300 membres. Si vous sentez l'appel, vous croyez que vous êtes une vieille âme, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les vieilles âmes. Si vous voulez aller voir un petit peu les caractéristiques, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez partager, j'ai déjà fait quelques genres de soirées causeries sur Zoom pour qu'on se réunisse ensemble. Alors, c'est sur ma page professionnelle dans le groupe. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle semaine et on se revoit très bientôt. Bye bye!